j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un Girl Boss Story. Je crois qu'on a tous besoin d'être un peu inspirés, d'avoir des choses positives, d'avoir des belles leçons de vie à partager. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Je vais faire un Girl Boss Story donc sur une artiste qui est super célèbre et qui est autant connue pour sa musique que pour sa vie personnelle. Elle en a pas mal bavé dans les deux domaines et donc je vais parler aujourd'hui de Ariana Grande. Donc je suis pas la plus grande fan d'Ariana Grande. En vrai, j'écoutais pas tellement ses albums, je connaissais les musiques les plus populaires évidemment. C'est vraiment une artiste que je trouve inspirante par les drames qu'elle a vécus et de la manière dont elle a réussi à toujours se relever malgré tout ce qui lui est arrivé de négatif. Donc voilà, c'est parti, je vais vous raconter son histoire. Je vais raconter un peu sa carrière mais aussi sa vie de femme et à la fin je vais vous partager les leçons de vie qu'on peut retirer de son parcours assez atypique. C'est parti! Alors Ariana Grande est née en Floride et elle est d'origine italienne. Elle est née en 1993 donc ça fait qu'actuellement elle a... Bah oui parce que j'en ai 25, je vais avoir 26, elle en a deux de plus. Donc elle a 27 ans et dès le début ça se révèle être une très bonne chanteuse, même enfant. Il faut savoir que la première fois qu'elle a chanté face à un grand public c'était quand elle avait 10 ans je pense au Super Bowl et elle a chanté l'hymne national pendant un match de baseball dans sa ville. Donc voilà, déjà là on avait déjà compris qu'elle avait le potentiel pour être vraiment une bonne chanteuse. C'est quand elle a 15 ans qu'elle se fait vraiment remarquer parce qu'elle participe à une pièce de théâtre à Broadway et donc elle crève vraiment... Enfin, pas l'écran vu que c'est un théâtre, mais elle crève la scène et donc de là elle se fait vraiment repérer et quelques années après elle est prise sur le tournage de la série Victorious chez Nickelodeon. Elle fait quelques saisons de Victorious et ensuite elle explose tellement en popularité qu'on lui propose d'avoir une série dérivée juste avec elle et un autre personnage de la série et ça va devenir la série Sam et Cat sur Nickelodeon. Donc là on est en 2013, elle a donc sa propre série sur Nickelodeon et en parallèle elle sort son premier album qui s'appelle Yours Truly. Déjà là, première chose qu'on peut remarquer, c'est vraiment difficile pour la plupart des acteurs-actrices de faire le saut de la carrière d'acteur à la carrière musicale. Parce que souvent les personnes qui vont chanter, on dira « Ah, c'est un acteur qui chante ». Mais on va rarement les considérer vraiment comme des chanteurs-chanteuses à part. Et surtout, là, elle venait de Nickelodeon, donc qui est quand même un truc, une chaîne pour enfants. Et passer à un album un peu plus mature, où elle aborde un peu tous les thèmes d'une jeune femme, c'était vraiment risqué. Et elle avait beaucoup de chance de se casser la gueule, honnêtement. Et pourtant, ça a vraiment bien fonctionné. Elle a notamment sorti son premier single, qui est The Way avec Mac Miller. Je me souviens encore que je l'avais découverte cette chanson, j'avais trop adoré. Son album est vraiment très très bien reçu par les critiques, par les fans. Enfin, elle a vraiment réussi cette première transition vers la carrière de chanteuse. À cette époque-là, elle était déjà amie avec Mac Miller et donc ils ont fait une musique ensemble et ça marquait un peu le début de leur collaboration musicale et de leur amitié aux yeux du public. Donc son premier album est devenu numéro 1 aux États-Unis. C'était vraiment un très bel accomplissement pour elle. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. En 2014, elle sort son deuxième album qui s'appelle My Everything et le single qui lead cet album-là est le single Problem avec Iggy Azalea. Et en fait, à ce moment-là, sa carrière musicale a tellement bien pris qu'elle ne peut plus se consacrer à la série Sam et Cat et donc au bout de seulement une saison, la série est annulée. On apprendra par la suite que sa co-star, l'actrice qui jouait avec elle, lui en a quand même vachement voulu d'avoir abandonné la série pour se consacrer à sa carrière musicale parce qu'elle évidemment, elle n'avait pas de carrière musicale. Enfin, elle considérait que c'était égoïste de la part d'Ariana de faire annuler une série par son absence parce qu'elle préférait se consacrer à sa carrière. Moi je trouve qu'il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Ils auraient pu prendre une autre actrice à sa place, ils auraient pu faire autre chose, ils ont décidé d'annuler, voilà c'est comme ça. Elle a fait le bon choix je pense. Ensuite en 2016, elle revient avec un troisième album qui s'appelle Dangerous Woman. Et là on voit vraiment qu'il y a un changement de style. À cette époque-là, elle a 23 ans, elle commence vraiment à devenir une femme. Et ça se voit dans son style de musique, ça se voit dans son image. La pochette de l'album est un peu plus suggestive avec du cuir, latex, les oreilles de lapin. Ça fait un peu penser à Playboy limite, mais tout en gardant au centre de ses musiques la femme, le fait d'être une femme, le fait d'être une jeune femme dans ce monde, etc. Elle garde toujours cette connexion très très forte avec ses fans. Et donc c'est aussi à cette époque-là qu'elle se met en couple officiellement avec Mac Miller. Après 3 ans d'amitié, on apprend qu'ils sont maintenant ensemble et un couple.
Le premier événement vraiment bouleversant de sa vie et aussi de sa carrière parce que c'est un peu mêlé. C'est le 22 mai 2017 alors qu'elle était en tournée justement pour promouvoir son album Dangerous Woman. C'était pendant un concert à Manchester. Juste à la fin du concert, il y a eu une attaque terroriste islamiste à la fin de son concert, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont été dans les foules, etc. et qui se sont fait exploser. Un attentat suicide où les gens se sont fait exploser au milieu des foules. Et donc il y a eu 22 morts et je pense une trentaine de blessés. Donc voilà, le bilan était lourd. Ariana, elle n'a pas été touchée parce que le concert était fini, elle était déjà partie dans ses loges, dans son tourbus, etc. Mais voilà, il y a 22 de ses fans qui étaient venus à son concert qui sont décédés. Ça a vraiment été un événement super bouleversant pour elle, pour le monde entier. Évidemment, pour le monde entier était sous le choc, je m'en souviens très très bien. Mais voilà, elle sentait vraiment un sentiment de culpabilité, de se dire ils sont venus pour me voir, ils ont payé leur place de concert pour me voir et ils en sont morts. Et je me souviens le tweet qu'elle avait écrit I'm sorry, sorry, sorry. Enfin, limite, elle se sentait coupable, elle se sentait vraiment désolée que ça soit arrivé. Et donc, suite à ça, elle a décidé de faire un événement caritatif, un concert pour récolter des fonds justement pour aider les victimes et les familles des victimes un peu se reconstruire après ce drame, quoi. Elle a organisé le concert qui s'appelait One Love Manchester et il y avait plein de célébrités qui sont venues faire le concert avec elle. Je me souviens qu'il y avait Miley Cyrus et Mac Miller aussi, entre autres, qui étaient venus pour la soutenir. Elle avait envie de faire plus qu'un tweet de désolé, elle avait vraiment envie de faire les choses. Et ensuite, après ce concert, elle a repris sa tournée qu'elle avait arrêtée. Donc pendant un mois environ, elle a arrêté sa tournée, elle a fait le concert caritatif et puis elle a repris sa tournée dans le monde. Et donc à ce sujet-là, elle a dit « Vous essayez de ne pas céder à la peur parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est très difficile parce que dans les faits, on est terrifiés. Mais j'ai voulu continuer ma tournée pour montrer à mes fans justement qu'il fallait être courageux. » Et donc voilà, une fois qu'elle a fini sa tournée, elle est vraiment elle est retournée chez elle en Floride pour vraiment se ressourcer parce qu'elle avait voulu continuer pour ses fans, mais dans les faits, elle était blessée, quoi. Enfin, ça l'avait vraiment touchée. Et donc en 2018, elle sort l'album Sweetener, où là, notamment le premier single, c'est No Tears Left to Cry, donc il ne reste plus de larmes à pleurer. Et dans le clip, elle a glissé quelques hommages à Manchester, justement. Ça, c'est son album un peu de reconstruction par rapport à tout ça. Et il y a une chanson que je trouve super marquante dans cet album, c'est la chanson Breathe In. Et en gros, cette chanson, elle explique que il faut continuer à respirer, que même si des fois il se passe des trucs nuls, qu'il y a des angoisses, etc. Elle dit voilà, il faut continuer à juste respirer et aller de l'avant. Et je trouve que c'est vraiment une très belle chanson. Et je pense que cette chanson-là illustre vraiment pourquoi ses fans l'aiment autant. Parce que c'est vraiment comme une jeune femme qui donne ses conseils, qui essaye de t'encourager et qui te dit moi aussi j'ai des angoisses, moi aussi il m'arrive des trucs pas cool, mais voilà, on va y aller ensemble, on va respirer, on va avancer. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait que ses fans ont vraiment un lien très très fort avec elle. Pendant une interview où elle promouvait cette chanson et l'album Sweetener, on lui a demandé quelle était la leçon qu'elle avait apprise durant l'année 2018 et elle a répondu que la vie est trop courte. Et malheureusement, un mois après cette interview, le monde entier apprenait que Mac Miller, son ex, dont elle s'était séparée en 2018 à cause de ses problèmes d'addiction, est lui décédé d'une overdose. Il faut savoir qu'à l'époque où cette annonce a été faite, ça faisait quelques mois qu'elle sortait avec Pete Davidson, un comédien, et qu'ils étaient fiancés. Alors avec la méchanceté gratuite des gens, je vous laisse imaginer les florilèges de commentaires juste abjects qui ont surgi en disant que c'était sa faute si Mac était mort, qu'elle l'avait quitté, qu'elle l'avait abandonné, qu'elle s'était déjà fiancée avec quelqu'un d'autre, donc de toute manière qu'elle l'avait jamais aimé. Et tout le monde a commencé à déverser sa haine sur elle, alors qu'elle venait de perdre son ex, avec qui elle est restée 2 ans, et de base son amie de longue date qu'elle connaissait depuis vraiment le tout début de sa carrière. Voilà, ça a été vraiment un gros choc pour elle, et d'ailleurs elle s'en est pas cachée. Directement, elle lui a rendu des hommages, et puis elle a un peu disparu des réseaux sociaux. On a appris quelques semaines après que ses fiançailles étaient rompues, donc elle n'était plus avec son copain du moment. Et puis ça a été un petit peu silence radio, et je pense qu'elle en avait vraiment besoin. Quand on perd quelqu'un, déjà c'est difficile, en plus perdre quelqu'un devant les yeux du public, donc une partie de ce public qui t'accuse, forcément quand quelqu'un meurt d'une overdose, etc., tu dois sentir une certaine culpabilité déjà, sans que personne n'ait besoin de te le dire, et là que tout le monde la pointe du doigt, c'était vraiment, je pense, insupportable pour elle. En 2019, elle revient avec l'album Thank You Next,
où elle explique un peu son deuil, comment elle a fait pour passer à autre chose, pour s'en remettre. Encore une fois, c'est le deuxième album Pansement qu'elle a fait, et à propos de l'enregistrement de cet album, elle dit « Si je suis tout à fait honnête, je ne me souviens pas de ces mois, j'étais tellement ivre et tellement triste. Je ne me souviens pas comment ça a commencé ni comment ça a terminé, mais au final, je me suis enfermée dans un studio et 10 chansons en sont ressorties. » Et dans l'interview de Thank You Next, elle a expliqué que toute sa vie, elle avait donné de l'amour frivolement à beaucoup d'hommes, et qu'elle espérait pouvoir se donner à elle-même, ne serait-ce qu'un petit peu de cet amour qu'elle a tant donné aux autres. Et donc en 2020, elle revient avec l'album Positions, qui est vraiment un album sympa, je l'ai déjà écouté, il est vraiment chouette. C'est fou de se dire que ça fait, en 3 ans, c'est le seul album qu'elle sort et qui n'est pas lié à un drame, etc. Donc voilà, je suis contente pour elle, c'est vraiment un chouette album et il est déjà en train de cartonner aux États-Unis, donc le succès continue. Et maintenant, on va passer aux leçons de vie qu'on peut tirer d'Ariana Grande. Je pense que vous en avez déjà en tête par rapport à ce que je vous ai expliqué. Je crois que la leçon numéro 1, pour laquelle c'est incontestable, c'est sa résilience. Donc la résilience, c'est la capacité à rebondir et à surmonter un drame, une grande tristesse, un deuil. Et je crois qu'elle fait clairement preuve d'une très très grande résilience. Mais je pense qu'on est d'accord que ces dernières années, elle a vécu deux gros drames. Et à chaque fois, derrière, elle s'est servie de la musique comme thérapie. Elle en a fait un album et elle a réussi à partager quelque chose de finalement positif avec ses fans. Alors que de base, c'était des tragédies, des deuils. Donc je pense qu'on peut dire qu'elle a vraiment une grosse résilience. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a admiré. Elle s'en sort et elle montre à ses fans comment s'en sortir. Et je trouve que c'est très très beau ce qu'elle fait. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'elle a vraiment un grand cœur. J'ai l'impression qu'on associe souvent le fait voilà, d'être une girl boss, d'être une femme forte, etc. à être un peu impitoyable. Mais pour moi, le fait d'avoir un grand cœur, c'est justement une qualité d'une personne qui est haute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi la méchanceté c'est bas. Et quand t'es quelqu'un de bien, que t'as du cœur, etc., je trouve que ça t'élève totalement. Et voilà, par rapport à son concert caritatif pour reverser aux familles touchées par l'attentat de Manchester, son agent disait qu'au début elle était vraiment triste et que son manager essayait de la consoler, il n'arrivait pas à la consoler. Il lui disait Mariana, t'as déjà fait tout ce que tu pouvais, tu peux rien faire de plus. Elle dit non, c'est faux, on peut faire plus que ça, on peut faire plus qu'un tweet et que d'être triste dans son coin. Et c'est de là qu'est né le concert. Elle a appelé tous ses amis stars pour vraiment que ce soit un gros truc, et c'était rediffusé en live, ça je l'ai pas précisé, mais c'était rediffusé en live sur Facebook je pense. De par cet événement là et de par toutes les chansons où elle transmet un peu de la bonté, des encouragements, etc. Je trouve que ça prouve vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur et qui veut essayer de faire du bien au-delà de sa musique. Et la troisième leçon, je pense que c'est une leçon qu'elle s'est apprise récemment justement. Voilà, j'ai pas parlé de sa vie privée en détail, mais il est vrai, elle a présenté beaucoup de copains, etc. à la presse au fil des années, enfin beaucoup. Je crois qu'on connaît environ 7-8 copains à elle qu'elle a eu, dont elle a parlé publiquement. C'est un peu comme Taylor Swift, on sait qu'elle a eu plusieurs copains et du coup tout le monde dit que c'est des filles faciles, qu'elles n'arrivent pas à garder leur mec, etc. Elles sont très critiquées par rapport à leur vie privée. Et ce qu'elle a dit en 2019, quand elle a dit « j'aimerais me donner à moi-même l'amour que j'ai donné à beaucoup d'hommes », c'est elle-même qui le dit, hein, je ne suis pas en train de la juger. Je trouve que c'est vraiment une belle leçon et je trouve le fait qu'elle ait le recul de se dire ça, c'est vraiment une preuve de maturité, d'intelligence. Et c'est vrai, je trouve qu'elle a totalement raison. C'est une phrase un peu bateau, mais s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, c'est super important. Ça fait un peu le lien avec une citation que j'ai mise sur Instagram ces dernières semaines. Je vais vous mettre ici. C'est que le manque d'amour-propre est la racine de toutes les souffrances. Dans le sens où si tu t'aimes, si tu sais ta valeur, les gens vont avoir plus de mal à te faire du mal parce que tu vas couper net avant même qu'ils ne commencent. Et je suis pas en train de dire que c'est votre faute si quelqu'un vous fait du mal, mais l'amour de soi et la confiance en soi, c'est comme une armure, une protection face aux gens qui ont des mauvaises intentions. Et oui, le fait de s'estimer, on va pas laisser les gens mal nous parler, mal nous considérer, mal nous traiter. Et de là, tu te protèges en fait contre toutes des personnes qui pourraient être nocives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez un peu découvert les coulisses, on va dire, de la vie d'Ariana. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter ce que vous pensez de tout ce qui lui est arrivé, si vous pensez qu'elle a bien géré ça ou pas trop, etc. Et partagez cette vidéo si vous voulez donner une petite dose de force et d'encouragement à vos proches. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.